Excellent. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir en cette soirée spirituelle et scientifique du dimanche 15 décembre 2024. Donc, je suis ravi d'accueillir Monsieur Ahmed Essam Dahawi pour une conférence exceptionnelle à propos de deux thèmes en relation avec la lumière, euh, bien entendu une reprise sur la thématique prière et lumière, et enfin Dieu et lumière. Bien entendu, tout ceci sera dans un contexte de cœur spirituel, de bien-être, et donc ce versant scientifique qui nous permet d'être dans une spiritualité consciencieuse, voilà, et non pas dans l'ignorance, voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et l'harmonie du cœur, l'harmonie de l'esprit ramène l'harmonie du corps, et donc la bonne santé. Et je dirais même que le bien-être est dans le savoir-être et le savoir-vivre. Et savoir vivre sa spiritualité fait partie de ces éléments ô combien importants. Donc, je remercie toute l'assistance pour la présence nombreuse. Donc, ravi de votre intérêt pour la thématique. Je remercie Dr Maha Chaïb d'avoir organisé cette Zoom conférence et je remercie Monsieur Ahmed Essam Dahawi d'avoir accepté cette seconde invitation et de partager avec nous son savoir. Donc, je donne la parole à Monsieur Ahmed Essam Dahawi et bonne écoute et merci pour tout le partage. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc là, ce soir, nous allons voir la prière et l'effet de cette prière sur notre organisme. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en arabe, quand on parle de prière, le mot prière en arabe signifie liaison. Donc il y a une connexion. Cette connexion, alors, on va expliquer tout cela sur le plan scientifique et nous allons voir certains volets. Donc l'acte de prière, les effets de la prière sur notre organisme, les relations du milieu environnant, le rôle de l'eau dans notre organisme, la différence de cet acte entre les deux sexes, voire la différence entre la femme et l'homme durant l'acte de prière, la différence entre croyants et mécroyants, et bien sûr notre rôle joué sur Terre. Donc, nous allons tout d'abord toucher l'être humain lui-même. Donc l'être humain, le divin, il lui a donné un organe qui rentre en relation directement avec le milieu extérieur, qui est l'appareil respiratoire. Donc l'appareil respiratoire, nous savons bien qu'en inspirant, on véhicule de l'oxygène dans notre organisme qui va toucher toutes les différentes cellules du corps. Et bien sûr, nous allons expirer du CO2, du gaz carbonique. Et l'oxygène, il se fixe au niveau de l'hémoglobine sur un atome de fer pour être véhiculé. Et grâce à cette expiration, qu'il y a une émission de voix. Alors, il faut savoir que cette onde vocale, elle est purement naturelle et spécifique de l'être humain. Et c'est grâce à ça qu'il y a une stimulation vers l'acte de prière. Suite à un appel de prière, émis par un imam ou une personne, désignant le moment de prière voulu en fonction de la zone là où on se trouve, et bien sûr, donc émission, il y a réception par l'appareil auditif, nos oreilles réceptionnent cette onde vocale naturelle, envoie un influx nerveux au niveau du cerveau, donc il y a une intention de prière. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer que c'est nullement mon objectif, hein, de faire une différence entre les différentes religions. Ces religions existent,
Et bien sûr, nous les acceptons. Sauf que là, moi, je touche l'aspect purement naturel. Donc, je vais parler du chauffard, par exemple. C'est une corne où elle est percée et on va mettre un sifflet dedans. Ou alors, les cloches, il faut fabriquer un moule pour pouvoir effectuer ces cloches. Et ça, c'est un appel à la prière, on va dire une stimulation artificielle. Voilà. Donc, maintenant, nous avons parlé de l'onde vocale et vous allez voir que la prière, finalement, elle englobe différents facteurs. Et grâce à la science, nous pouvons expliquer pourquoi l'existence de cet acte, surtout au niveau de la Terre, hein, parce que la prière elle a été imposée au niveau de la Terre. Donc, suite à une émission d'une onde sonore, alors tous les organes de notre corps participent par l'oxygénation de celui-ci grâce au flux sanguin qui est riche en oxygène. Donc, ce mécanisme est tellement complexe que cette émission de voix alors émet une onde sonore à l'expiration. Et bien sûr, il faut bien sûr des hommes habilités à effectuer cet appel à la prière. Il faut qu'il y ait une belle voix, une belle rime pour pouvoir attirer les personnes et non les effrayer. Donc, vous voyez un peu le rôle joué par l'émetteur. La signification de l'acte, de l'appel à la prière. Donc, le priant, il va dire, le divin est grand, j'atteste qu'il y a de Dieu que Dieu lui-même, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, enfin de Dieu, venez à la prière, venez à la félicité. La prière est meilleure que le sommeil. Ça, c'est spécifique pour Salat el-Fajr. C'est la prière de l'aube. Et bien sûr, Dieu est grand et il n'y a de vraie divinité hormis Dieu. Donc, l'intention, une fois effectuée par cet appel, alors l'homme, il doit effectuer un premier acte venant juste après l'intention. Donc, il doit se purifier. La purification doit se faire grâce à un facteur purement naturel. Et vous allez voir que tous les facteurs que je vais citer sont purement naturels et qui existent sur le globe terrestre. Donc, l'homme, il va effectuer sa purification et la purification, elle va toucher on va dire, les membres qui sont en contact avec le milieu extérieur, tels que les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras jusqu'au coude. Alors, la tête, les oreilles, bien sûr, et les pieds. Et il faut toujours commencer par la partie droite, puis la partie gauche. Donc, vous voyez sur ce dessin, les zones de purification, elles sont évidentes. Donc, c'est le contact direct avec le milieu extérieur. Maintenant, pourquoi nous devons effectuer des ablutions? Alors, il faut savoir que l'ablution, elle est annulée. On arrive à annuler notre ablution suite à une émission qui rentre, c'est-à-dire elle effectue une réduction du volume hydrique de notre organisme. Et vous voyez bien que, par exemple, effectuer des urines, ça annule les ablutions, donc il va falloir effectuer des ablutions pour la nouvelle prière. Et bien sûr, vous avez, la liste, elle est très grande. Par contre, ce qui n'annule pas l'ablution, c'est tel que la transpiration, la respiration, c'est une émission de vapeur, et la salive. L'organisme de l'être humain, il est fait à base d'eau. Et d'ailleurs, vous allez voir, la répartition, elle est vraiment très, très importante, telle que le cerveau, il est à 85% fait d'eau. Les autres parties, telles que les dendrites, les synapses, c'est à base de graisse. Donc, déjà là, il faut se poser la question, notre mémoire, est-ce que notre mémoire, c'est de l'eau, finalement? Donc, vous voyez, les poumons, ils sont à 80% d'eau, le cœur, il est à 77%, donc toute la répartition de l'eau de notre organisme est faite à base d'eau. D'ailleurs, notre squelette, le fait de se lever, c'est grâce à l'architecte qui est l'eau. Une cellule,
elles renferment une membrane, un cytoplasme et un noyau, mais elle est faite à base d'eau. Donc vous voyez que finalement, tout est fait à base d'eau. Bon, après la purification, maintenant, il va y avoir l'orientation. Le prion doit s'orienter en fonction de la zone la plus proche vers les lieux sacrés, la Mecque. Donc, pour chaque individu, en fonction de sa zone, il doit se rapprocher de la zone la plus près de la Mecque. Et vous voyez dans ce dessin que finalement, tout le monde doit s'orienter en fonction de sa zone. Et c'est impressionnant, parce que pourquoi? Vous voyez qu'il y a des temps de prière voulus par le divin en fonction de chaque zone, et tout le monde doit s'orienter vers cette zone. Et vous allez voir après l'effet de tout cela. Donc, on a vu en premier, là je vais parler des facteurs du milieu environnant, donc on a vu en premier que c'était une relation entre homme et homme. Donc l'émetteur effectue l'appel à la prière, le récepteur l'entend, il y a une stimulation, il y a intention d'effectuer l'acte de prière. Par la suite, bien sûr, l'être humain, son assise, c'est la terre. Par la suite, il y a l'eau, qui est un facteur aussi naturel, un facteur de purification. L'orientation vers les lieux sacrés, la Mecque, c'est aussi un facteur naturel. On doit s'orienter vers une zone voulue par le divin. La distance qui sépare les lieux sacrés par rapport à chaque individu, elle est variable. Donc chacun de nous possède une distance en fonction de sa zone terrestre vers les lieux sacrés. L'Est, par rapport à nous, qui nous sommes en Algérie, donc on doit s'orienter vers l'Est. C'est la zone la plus proche. La durée, donc la durée de l'acte de prière, elle est variable. Vous savez que des fois, nous effectuons alors une prière avec deux rak'ahs, c'est-à-dire deux génuflexions, on va dire, et bien sûr, il y en a d'autres, il y a quatre. Donc, ça varie. La prière du coucher, vous avez trois. Donc, il y a une durée voulue. Et bien sûr, cette durée, c'est en fonction de notre récital. Le temps de prière, donc chaque individu possède un temps de prière en fonction de la zone là où il se trouve. Et maintenant, vous voyez qu'un facteur vraiment purement naturel, il existe, on s'est habitué à ce soleil. D'ailleurs, nous, en Algérie, on n'est pas privé du soleil. On l'a pratiquement toujours. Donc, d'ailleurs, il faut exploiter tout ça pour l'énergie solaire. Bon, donc le soleil, il effectue un balayage d'est en ouest. Et ça, c'est tous les jours. Donc, c'est notre repère pour l'acte de prière. Dans le temps, alors, les prions, ils avaient ce repère, par exemple, au lever du soleil, pardon, avant le lever du soleil, ils devaient effectuer la prière de l'aube. Après, il y avait une autre prière qui vient juste après le zénith, où la taille de l'être humain, elle est égale à son nombre. Réfléchis. Donc là, c'est la prière du Dor. On appelle ça un Dor. C'est juste après le zénith. Après, nous avons la prière de l'Asr. La prière de l'Asr, c'est deux fois ma taille en nombre. Vous voyez que finalement, ces repères, ils sont purement naturels. Et on arrive à se retrouver. Bon, bien sûr, c'est vrai que nous avons l'avantage d'avoir une technologie extraordinaire. Nous pouvons déterminer notre prière, je crois, en 2030, la prière du coucher, par exemple. Donc, vous voyez, la technologie, elle est là pour nous aider en même temps pour pouvoir expliquer cet acte purement scientifiquement. Et bien sûr, donc après, vous avez le coucher du soleil. Mais il faut comprendre que le coucher, il faut que le soleil n'est plus visible au niveau de l'horizon. Donc on ne le voit plus. C'est là où nous pouvons effectuer l'acte de prière du coucher. Et 90 minutes par la suite, nous avons la prière de Al-Aïcha qu'on doit effectuer, bien sûr. Donc nous avons en tout 5 prières par jour.
La position du priant, bien sûr, chacun de nous a sa propre position par rapport à sa zone. Donc, vous savez, par exemple, le globe terrestre, chaque zone, elle est répartie, on va dire, en fonction de 10 minutes par zone. Donc, chacun de nous a sa propre position. Et ça a une importance sur l'onde vocale que vous allez voir par la suite. Et là, il vient, alors, le priant, alors, une fois il a eu l'intention d'effectuer l'acte de prière, donc il va dire, le divin est grand, et il va commencer à réciter des paroles divines du livre sacré, le Coran. Donc finalement, cette onde vocale véhiculée par nous, ce sont les paroles du divin, de notre Créateur. Mais tout ce qui vient par la suite, ce sont des invocations, purement des invocations qu'on effectue en fonction de la génuflexion ou la prosternation. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'onde vocale, parce qu'on va toucher l'aspect scientifique de cet acte. L'onde vocale, il faut savoir que l'onde vocale, elle a une vitesse, elle a une célérité. Et cette célérité, c'est en fonction du milieu. Donc, s'il y a, on va dire, un milieu, on va dire un climat sec, une température à 20 degrés, vous avez la vitesse de l'onde, elle est de 343 mètres par seconde. Donc, c'est une onde qui possède une énergie, cette énergie, elle se déplace. Donc, vous voyez que finalement, ce déplacement, il est orienté vers les lieux sacrés. Et vous voyez là les différents facteurs. Si l'onde vocale alors passe par exemple, l'eau de mer, sa vitesse, elle est de 1430 mètres par seconde. Vous voyez que chaque matière possède une vitesse. La vitesse, elle est variable. Alors maintenant, si vous voyez que, par exemple, une personne effectue la prière d'une zone à une autre et que cette onde vocale traverse des zones où il y a de l'eau de mer, où il y a, par exemple, des montagnes, donc la vitesse, elle est variable. Mais l'objectif de tout cela, c'est que la réception, elle doit être effectuée à un temps voulu pour chaque zone du globe terrestre. Bon, là, je vous ai mis dans ce tableau les différentes prières journalières. Donc, les prières journalières, comme je vous ai dit, il y a la prière de l'aube, bien sûr, elle est désignée par deux. Alors, pardon, c'est à voix, pour le fait, c'est à voix basse pour l'homme. Et bien sûr, la prière du jour, elle est à voix haute pour l'homme uniquement, pas pour la femme. D'ailleurs, là, vous allez voir qu'il y a une différence entre l'homme et la femme dans l'acte de prière. La prière qui vient après, où je vous ai dit que la taille de mon ombre doit être égale à ma taille, c'est la salade du Dor où on doit effectuer 4 rak'at, 4. Bien sûr, vient après la prière de l'Asr, et c'est toujours à voix basse, et bien sûr, il y a 4 rak'at. Le coucher du soleil, il y a 3, et à l'Aïcha, il y a 4. Donc, vous voyez bien que finalement, pour l'homme, hein, l'homme pas pour la femme, la prière de l'aube, du jour, et celle du coucher du soleil et 90 minutes par la suite, l'homme doit effectuer sa prière à voix haute, mais pas la femme. Bien sûr, je vous ai rajouté les prières surérogatoires. Ça, c'est du bénévolat. Donc, chacun de nous, s'il veut effectuer ses prières, il est autorisé à les effectuer. Et c'est vraiment bénéfique que vous allez voir par la suite. Donc, what happened? Oh, j'ai touché les os. Maintenant, je vous montre les mouvements de prière. Donc, la prière, tout au début, donc en station debout, on dit Dieu est grand. Par la suite, on récite des versets coraniques et vient juste après, en position 3, c'est la génuflexion. Et bien sûr, on revient en station debout et tout ça, c'est des invocations. Après, il y a la prosternation. Et on se lève de cette prosternation en position demi-assis
Puis vient une autre prosternation. Après, il y a l'arrêt de prière. On récite le dialogue effectué entre le divin et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pardon. Donc, on a vu, bon, ça, c'est les versets coraniques. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention par l'eau. Vous savez que suite à une visualisation des flocons de neige, les chercheurs ont trouvé qu'aucun flocon ne ressemble à son voisin. Et ça, c'est dû à quelque chose, certainement. Donc, ils ont commencé à vérifier. Le premier d'entre eux, c'était Bénéviste, un Français. Il a essayé de trouver cette relation. Bon, il n'a pas réussi, mais c'est tout le starter de cette recherche. Pardon. Après, il vient un Japonais du nom de Emoto. Il a eu d'ailleurs un prix Nobel. Alors, le monsieur, il a trouvé que finalement, l'eau, elle réagit en fonction de la pensée, de l'écriture et de la parole. Donc, c'est en fonction de ce qu'on dit que le flocon va, la cristallisation de l'eau donne une forme. Et bien sûr, la forme est en fonction de l'émotion. Si c'est quelque chose de beau, vous allez avoir une très belle image. Si c'est quelque chose de néfaste, maléfique, vous allez avoir une image qui ressemble à rien, on va dire. Donc, je vous ai ramené des exemples. Par exemple, si on dit l'amour, vous voyez, c'est tellement beau, c'est comme un diamant, on va dire. Les remerciements aussi. Par contre, si on parle de haine ou de dire, par exemple, je veux te tuer, vous voyez, la molécule, elle est, franchement, il n'y a rien à voir. OK? Et bien sûr, la dernière fois, je n'avais pas parlé de ça. Vous savez, quand il y a une très belle musique, il y a une réaction aussi. Et la réaction, l'image, elle est aussi belle. OK? Donc, vous voyez que finalement, tout ce qui est bien donne une très belle image de l'eau suite à une cristallisation. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, le jour de son prix Nobel, M. Emoto, Masaru, alors, il avait donné à chaque personne un verre d'eau avec son numéro dessus. Donc, et chacun, enfin, il disait quelque chose, ou il écrivait quelque chose, ou il pensait à quelque chose. Donc, après, il y avait un laboratoire derrière cet amphithéâtre. Il cristallisait l'eau et il faisait passer les diapos de chacun d'entre eux. Et à un certain moment, il y avait un ingénieur qui travaillait avec le docteur Masaru Emoto. L'image, elle était extraordinaire, elle était formidable. Le monsieur, ils l'ont convoqué, ils lui ont dit, est-ce que vous avez mis quelque chose dans l'eau? Donc il a dit non. Bien sûr, j'ai uniquement récité la surah de l'ouverture, le premier paragraphe du livre sacré. Donc, ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez venir au niveau du laboratoire et nous allons effectuer un deuxième essai. C'est normal. Donc, il a été avec eux et il a récité Surat Yassine. Donc, l'image, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez l'effet de la parole divine et son effet sur l'eau. Et tout ça, ce sont des facteurs purement naturels. J'insiste sur ça. Donc, vous voyez, par exemple, quand je dis je t'aime, l'image, elle est formidable. C'est une image qui nous attire. Si je dis je déteste, l'image, elle est. Il n'y a rien à voir dessus. Hein. Donc, essayez de faire toujours les bons actes. Et c'est comme ça que notre organisme, il va posséder de très belles images. Vous savez qu'au niveau du lobe frontal, c'est le pouvoir de décision. Donc, si nous allons donner de très belles images, essayez de voir ça à l'échelle internationale. Pratiquement, il n'y aurait plus de guerre. Hein. Voilà. Là maintenant, j'ai essayé de regrouper l'ensemble en vous montrant les différents facteurs du milieu environnement. Et bien sûr, je rajoute l'onde vocale coranique. Et vous voyez que c'est tellement bien fait, une harmonie, une symbiose. Et là, vous allez vous dire certainement que l'acte de prière, c'est pour ça qu'il a été imposé par le divin au niveau terrestre. Et non au paradis pour notre grand-père Adam. Allez, salam. Donc, le Coran, la, 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 la mission
qui nous a été ordonné par notre Créateur, c'est d'être son vicaire sur terre. Et le mot vicaire est vraiment de lourd sens. Donc, vous voyez que notre mission, elle est très, très importante. Nous devons véhiculer uniquement la belle parole, les bons actes. Vous voyez, donc vous êtes là, vous êtes obligé d'aider votre prochain, son voisin. Il ne faut pas essayer de voir sa race ou sa religion et tout. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des frères et sœurs issus de nos grands-parents, Adam et Ève. Donc vous voyez que finalement notre émission, mission doit être en harmonie avec notre milieu environnant. C'est ça le vicaire. Les versets coraniques, vous avez vu que notre mission, bon, j'essaye de raccourcir parce qu'il y a tellement de versets, je préfère que ça va être dans le livre, vous allez lire ça tranquillement. Donc, vous voyez que notre mission, elle est importante, on doit véhiculer le bon message. Là, maintenant, je préfère vous préciser cela, l'ordre chronologique des versets. Par exemple, si j'effectue la prière et que je lis, par exemple, la première sourate, qui est sourate al-Fatiha, elle doit accompagner les différentes stations de. On doit commencer par sourate al-Fatiha, c'est la sourate de l'ouverture. Et vient après une autre sourate. Nous avons le choix des sourates. On prend quelques versets de certaines sourates. On les récite, mais bien sûr, il faut respecter l'ordre chronologique de chaque verset. Et ne jamais, c'est-à-dire commencer par une sourate qui vient à la fin du livre et revenir sur une sourate au début du livre. Donc, il y a un ordre chronologique à respecter. Bon, les dispositions coraniques, il y a des lois. Ces lois-là, vous allez les trouver quand vous allez ouvrir le livre. Sur chaque verset, certainement, vous allez trouver des petits symboles où ils vont montrer l'extensibilité du mot. Donc, il faut le rallonger, ou alors s'arrêter, ou alors effectuer une liaison d'un verset à un autre. Bien sûr, il faut très bien prononcer les mots. C'est très, très important. L'articulation, la vocalisation. Et bien sûr, nous avons une diction. C'est en fonction de ce qu'on lit. Et c'est ce qui fait et qui donne, on va dire, une sensation de bien-être et une vibration de tout le corps. Voilà, sur ce tableau, je vous ai mis les symboles que vous allez trouver au niveau du livre coranique, tels que mime, c'est un M minuscule, hein, l'arrêt il est nécessaire, l'un c'est le L, donc l'arrêt est interdit. Il faut tout de suite effectuer une liaison avec ce qui va venir. La liaison ça de l'un mime, donc la liaison est préférable entre les mots. L'arrêt sur le mot précédent, qaf, jim, on peut s'arrêter ou alors continuer. Si vous trouvez une étoile, soit on s'arrête au niveau de la première étoile ou la deuxième, mais jamais dans les deux. Vous voyez? Donc vous voyez que finalement, le divin nous donne la possibilité d'effectuer une onde sonore imposée par lui, et tout ça est bénéfique pour notre organisme. Je vous ai parlé de la molécule d'eau et la cristallisation de celle-ci. Donc vous voyez que tout cela doit influer sur l'eau de notre organisme. Donc, bon, on a vu toutes les règles. Maintenant, je vais passer à la récapitulation de l'ensemble. C'est une merveille. Vous voyez, j'ai rajouté le balayage du soleil, on a l'onde coranique, on a tous les facteurs du milieu environnant, et là, il faut vraiment observer cela à l'échelle internationale. Et que chacun de nous, en fonction de sa zone correspondante, effectue cet acte de prière. Et à l'échelle internationale, c'est une organisation purement divine. Je suis sûr que nous les hommes, malgré notre technologie, notre science, notre savoir 2024, voire 2025, nous n'aurons jamais pu effectuer une organisation pareille. Donc, essayez de revoir tout ça.
Là, j'ai pris par exemple des zones de prière dans le monde et j'ai remarqué que, on va dire, chaque seconde qui passe sur le globe terrestre, chacun de nous doit émettre une onde vocale. Soit c'est l'appel à la prière, soit une personne est en prosternation, l'autre est en train de lire le livre sacré, l'autre, elle est en train de faire la salade du coucher du soleil, l'autre, dans une autre zone, c'est le lever du soleil. Vous voyez que à chaque instant, le nom du divin est prononcé par nous. Si j'ai parlé des ondes vocales, là maintenant, on va toucher les ondes lumineuses. Bien sûr, vous avez les ondes lumineuses visibles et non visibles. C'est en fonction du spectre qui varie de 300 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. Donc là, je vais toucher uniquement les ondes lumineuses visibles. Et vous voyez que, par exemple, une personne située dans une zone du globe terrestre, nous savons qu'il y a une couche d'ozone qui joue le rôle de bouclier pour nous, mais il y a diffusion des ondes lumineuses. Et chaque onde, en fonction du balayage du soleil, donne une couleur. Et vous allez voir par la suite qu'il y a eu même des photos de la lumière du soleil qui change en fonction des moments de prière ou au moment de son balayage. Donc là, par exemple, j'ai pris le soleil au niveau de l'Est et bien sûr, dans la deuxième diapo, il est au niveau de l'Ouest. Vous voyez que le prion, il va réceptionner une onde visuelle, on va dire une onde électromagnétique grâce à des photons, et nous allons réceptionner une couleur voulue à un temps de prière. Là, cette couleur, la couleur du soleil dans la journée, vous voyez que ça change. Par exemple, au niveau de l'or, une couleur, on va dire, elle est plus ou moins verdâtre. Le zénith, c'est une couleur blanche. Le coucher du soleil, un rouge orangé. Et là, vous avez les valeurs en Kelvin. Donc ici, vous voyez que le coucher du soleil, plutôt, pardon, le lever du soleil, la couleur, elle varie. Donc c'est un dégradé de couleur que l'être humain réceptionne. Bien sûr, les différentes couleurs du ciel pendant la journée. Donc ça influe, le balayage du soleil influe sur la couleur du ciel. Les ondes lumineuses non visibles. Alors, sur ce graphe, j'ai alors pratiquement mis tous les facteurs du milieu environnant. Et vous voyez, par exemple, les parties là du lever vers le coucher du soleil. Nous avons les ondes visibles. Il y a une variation de couleurs, c'est extraordinaire. Donc, nous réceptionnons des couleurs nanométriques voulues à des temps voulus de prière. Et bien sûr, il faut garder toujours dans cette image tous les facteurs du milieu environnant qui rentrent par rapport à l'acte de prière. Et chaque acte de prière, il est effectué sur ce graphe. Maintenant, il reste la prière surérogatoire qui vient après le salat du coucher 90 minutes après. Nous avons le choix de l'effectuer, mais il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'idéal, c'est de laisser cette prière surérogatoire vers le un tiers, le dernier tiers de la nuit. Bien sûr, alors on constate que durant cette période, les lumières visibles ne sont pas là. Nous avons par contre alors les infrarouges, les UV, les rayons X, les rayons cosmiques, les rayons gamma, tout ça, bon, les gamma, bon, ça, ils ne traversent pas. Mais toujours est-il, il faut savoir que nous sommes en train de se polariser en ces lumières non visibles durant la nuit. Et vous voyez que maintenant, il vient un facteur qui est l'ombre. L'ombre, alors son balayage est l'inverse du soleil. C'est vraiment le contraire de ce que fait le soleil. Et c'est grâce à cette ombre que nous déterminons l'acte de prière durant les lumières visibles. Vous voyez
sur ce graphe, par exemple, quand il n'y a pas d'ombre, la prière, elle est proscrite. Donc le zénith, vous savez que c'est le midi, le soleil est au-dessus, au-dessus, donc il n'y a pas d'ombre. Nous n'avons pas d'ombre. L'ombre est pratiquement sous nos pieds. Au coucher et au lever du soleil, il n'y a pas d'ombre. Et cette prière-là, elle est proscrite. Et je vous ai dit que, par exemple, l'aube, il faut effectuer cette prière avant le lever du soleil. Parce que s'il y a lever du soleil, il faut attendre pratiquement 10 minutes pour pouvoir effectuer cette prière, mais en retard. Mais durant le lever du soleil, il y a une secte qui se prosterne pour leur idole. Je ne vais pas les citer, ça ne m'intéresse pas. Et le coucher, c'est la même chose. Donc, ils effectuent cette prière. Là, maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi le zénith? Ils ne vont pas se prosterner durant le zénith. Là, je vous ai fait encore une deuxième image pour vous dire, tout ce qui est vert, la prière, elle est prescrite, et tout ce qui est rouge, bon, il y a la croix dessus, nous ne pouvons effectuer de prière. Mais j'ouvre une parenthèse. Par exemple, après la salade où l'ombre, deux fois ma taille en ombre, c'est salat l'as. Si on effectue la salat l'as, la prière, autre prière est interdite, elle est proscrite. Nous ne pouvons effectuer de prière après salat l'as. Bon, pour comprendre les différentes couleurs du ciel, il y a deux théories, donc la diffusion de Rayleigh et de Mie. La diffusion de Rayleigh, bon, nous avons vu qu'il y a une dominance du bleu. On voit le ciel il est bleu. Donc l'onde la plus longue en nanomètres, c'est l'onde bleue. Par contre, au coucher, comme l'atmosphère, il y a une pollution et l'onde courte et le balayage par rapport à la couche d'ozone est très vaste, il y a une diffusion des ondes rouges, rouge-orangé, on va dire. C'est le moment voulu. D'ailleurs, il faut garder cette image et sa valeur nanométrique là où il y a la secte qui se prosterne pour son idole. Et bien sûr, c'est une porte ouverte à la recherche. Donc, les moments interdits de prière, alors la fin de la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se trouve à une hauteur égale à la longueur d'une lance. Vous voyez, donc finalement, l'ombre rentre en facteur, euh, c'est-à-dire il est, on va dire, l'opposé du soleil. Mais s'il y a l'ombre, il y a prière. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de prière. Mais bien sûr, je vous ai parlé de la prière du bénévolat surérogatoire. Il n'y a pas d'ombre parce qu'il fait nuit et il n'y a pas de lumière visible. Donc c'est pour ça que cette période-là, elle est vraiment bénévole, donc elle est surrogatoire, où nous allons acquérir une polarisation extraordinaire. Bien sûr, il faut effectuer les 5 prières durant la journée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que les zones intermédiaires en islam ne doivent pas, par exemple, une personne qui se met alors une moitié de son corps à l'ombre et l'autre moitié au soleil. C'est proscrit, c'est mauvais. Et vous savez, la zone intermédiaire, elle se fragilise. Donc, et en islam, il n'y a pas de zone intermédiaire. Donc, pratiquement, ou on est au soleil, ou on est à l'ombre. OK? Là, je vous ai montré, par exemple, les couleurs nanométriques du soleil par rapport au ton de prière. Vous voyez que finalement, c'est une harmonie extraordinaire en tous les facteurs, plus l'onde vocale et l'onde lumineuse, visible et non visible. Oui, voilà. Maintenant, on va parler du zénith, parce que la prière, elle est proscrite au niveau du zénith, et vous voyez que le pic à midi, on va dire, bon, il ne faut pas y prendre en considération que là maintenant, on rajoute par exemple GMT plus 1 heure. Mais il faut revenir à l'heure initiale où on voit qu'il y a un pic des ultraviolets, des infrarouges et bien sûr des ondes visibles. Donc le soleil, il paraît très blanc, un blanc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ça et il a donné une image
bien sûr, c'est en été, tout ça, il a parlé de le feu de l'enfer. Il a comparé ces moments-là au feu de l'enfer. Et vous savez que le cerveau de l'être humain durant la période du prophète, ils n'avaient pas toutes ces données. Donc il fallait simplifier pour qu'ils comprennent. OK? Oui, là maintenant j'ai essayé de fouiner pour voir est-ce qu'il y avait un rapport entre la température de notre corps par rapport aux ondes visibles. Bon, j'ai pas trouvé de relation, mais par contre, chez la femme, vous voyez qu'il y a une variation de température en fonction de son cycle menstruel. Là, j'ai regroupé le tout. Alors, les ondes, les ondes non visibles. Et ce qui a attiré mon attention, donc, c'est la température climatique, donc qui est en hausse. Et vous voyez que, par exemple, la prière du jour, la température, elle est basse. La prière du coucher du soleil et celle qui vient après 90 minutes à l'Aïcha, la température est basse. Vous gardez ça en mémoire parce que je vais revenir là-dessus. Et j'ai remarqué qu'il y avait un pic de mélanine qui commençait au niveau euh, pratiquement du coucher, bien avant de l'Asr, et le pic, il va être à son maximum au niveau de le lever du soleil. Bien sûr, j'ai rajouté ces images pour toujours vous laisser vivre cette harmonie qui est vraiment extraordinaire. Bien sûr, je refais toujours la même chose, histoire de euh, ancrer, on va dire ça, chez nous. Ah, voilà, maintenant, comme je vous ai parlé des différents facteurs, des ondes l'onde vocale coranique et bien sûr les invocations effectuées par nous durant l'acte de prière et les ondes lumineuses, visibles et non visibles. Et bien sûr, chaque prière, elle est citée. Donc, par exemple, la une, c'est le Fajr et Sobh, et vous voyez que la 2, c'est le Dohr, la 3, c'est Al-Asr, la 4, c'est le coucher du soleil, la 5, c'est Al-Isha, et tout ce qui vient après, c'est la prière surérogatoire. Vous savez que le corps humain, il est chargé électriquement et électromagnétiquement. Et là maintenant, nous avons vu que nous sommes obligés d'effectuer des ablutions en fonction de l'annulation. OK? Mais nous avons les pieds à terre. Et vous savez, il faut être pieds nus, bien sûr, ou avoir des chaussettes. Parce que là, dernièrement, j'ai entendu une personne, je ne sais pas ce qui se passe hein, dans ce monde, il avait parlé que nous pouvons effectuer la prière avec les chaussures. Alors que les conditions, elles ont été faites dans le temps de la civilisation musulmane, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait parlé, il avait dit que la prière, on pouvait garder les chaussures durant la guerre, ou alors la prière quand il y a un décès, ou bien sûr quand il y a un froid terrible. Et bien sûr, il n'y a pas un lieu de prière. Donc nous pouvons effectuer la prière avec des chaussures. Mais sinon, il faut savoir que la prière doit s'effectuer pieds nus et qu'il y a une importance. D'ailleurs, vous voyez bien que si nous sommes mis à la terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une conduction. Donc on véhicule quelque chose. Vous voyez? Et il faut savoir que les tapis n'existaient pas du temps du prophète. Donc on effectuait la prière sur un sol directement. OK? Bien sûr, là maintenant c'est un luxe, on va dire, mais les tapis ne doivent pas être synthétiques en matière plastique parce que là, ils effectuent un isolement. OK? Et là, on va parler de la polarisation en lumière. Donc, on se polarise en lumière si on prend le mélange de couleurs chez un artiste, ou on prend les couleurs primaires telles que le vert, le rouge et le bleu, nous allons avoir une couleur vraiment qui ressemble à rien. Mais la lumière, c'est carrément l'inverse. Le mélange de lumière des couleurs primaires donne une lumière blanche de couleur émail. Et c'est pour ça que la prière, on a parlé du titre d'ailleurs, la prière et lumière. Donc nous sommes en train de se polariser en fonction du balayage du soleil
durant toute la journée. OK? Les 5 prières plus les prières surérogatoires. Voilà, donc j'ai remplacé la couleur blanc émail par le nour. On dit nour, c'est la lumière, un blanc émail extraordinaire. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des personnes, elles émettent, je sais pas, une sorte de lueur extraordinaire. On a l'impression qu'ils émettent de la lumière. Ces gens-là possèdent un nour. Voilà. Dieu, donc, Dieu est lumière. La lumière, où Dieu nous parle dans un verset qui est le verset, la Surah An-Nur, donc la Surah de la lumière, Dieu nous dit, lumière est un livre explicite. Vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide vers les chemins du salut ceux qui recherchent son agrément. Il le fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Vous savez qu'un point, le plus droit, d'un point à un autre, c'est vraiment le rayon lumineux. Et je vous ai parlé de la théorie de Mie, où il y a une propagation de l'onde. Donc, on a un rouge orangé. Donc, finalement, c'est une déviation de la lumière, du rayon lumineux. Et c'est pour ça que la prière, durant cette période, est proscrite. Voilà. Et le Dieu nous parle de la lumière et il nous dit dans la même sourate, alors Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc, sa lumière, elle englobe le tout. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. La lumière sur lumière. Donc, vous voyez un dédoublement de lumière. Dieu guide vers sa lumière qu'il veut. Et Allah propose des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Donc, vous voyez, la lumière, déjà, elle est canalisée chez le musulman. Il sait comment il arrive à se polariser en cette lumière. Et j'attire votre attention, j'ai lu dernièrement un article parlant de l'huile d'olive qui est de lumière. Donc, vous voyez, on parle d'olivier qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident. Donc, moi, j'ouvre toujours des portes vers la recherche. L'islam n'a pas laissé aucun truc au hasard. Je parle des facteurs du milieu environnant. Par exemple, l'éclipse du soleil ou l'éclipse de la lune. Le musulman doit tout de suite, dès qu'il y a une éclipse, c'est des recommandations du prophète, où nous sommes obligés d'aller effectuer la prière. Et vous savez que le priant, il doit fixer un point juste un peu plus loin et il doit effectuer. Et ça lui évite le bombardement des infrarouges et des ultraviolets durant l'éclipse. C'est la protection. Bon. L'absorption sélective de la lumière. Vous savez qu'il y a une sélection d'absorption dans le milieu marin. Et là, la répartition, elle varie en fonction des ondes. Donc, l'onde la plus longue, c'est l'onde bleue. Et vous allez voir, il y a des versets euh, qui vont. C'est quelque chose d'extra. Donc, si vous allez donc, au niveau de la mer et que vous avez une orange, si vous dépassez, on va dire, les 30 à 40 mètres où la lumière orange est absorbée, donc vous n'allez plus voir l'orange dans votre main. Et là, si on dépasse par exemple les 100 mètres, l'onde bleue n'est plus visible. Donc c'est le noir total. OK? Alors Dieu nous donne l'exemple des mécroyants à travers ces versets. Et c'est impressionnant, je vous le dis. Et bien sûr, par la suite, ce qui va venir comme verset, vous allez comprendre que Dieu va parler des différents facteurs qu'on a cités, de l'onde vocale et des ondes lumineuses. Donc, je vais réciter. C'est vrai que ça va prendre un peu de temps, mais je pense que c'est bénéfique pour nous de savoir tout ça. Donc, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau.
Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais Allah qui lui a compté. Vous voyez que là, il parle de l'eau. Et quand il va vers l'eau, il ne le trouve pas. Ça veut dire là, on parle de polarisation de l'eau par une émission d'ondes vocales divines. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres. Là, c'est vraiment, il faut vraiment essayer de voir ça, hein. Alors, les mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a des ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière. Il ne possède pas de polarisation lumineuse. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. C'est les ténèbres, hein. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes. Vous voyez, la science d'oiseaux, on parle d'ondes, c'est-à-dire il y a une émission d'ondes qui est véhiculée, c'est une énergie qui se déplace. Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Bien sûr, les prières, plus les prières surrogatoires, ou bien le jeûne, ou bien les invocations, ou le tesbih. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Tout est enregistré. C'est à Allah, bien sûr, c'est à Dieu qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Dieu sera le retour final. Donc vous voyez qu'il y a un retour et c'est en fonction de ce retour et de notre polarisation lumière et en ondes vocales que la réception doit s'effectuer. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages? Ensuite, il les réunit, il en fait un amas. Et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle, provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte d'eux. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Là maintenant, il touche l'onde vocale, l'eau et l'onde visible, parce qu'il parle d'éclair. Donc, vous voyez que les trois facteurs sont regroupés. C'est impressionnant. Ce verset, d'ailleurs, il a attiré mon attention. J'étais vraiment stupéfait. J'arrivais plus à écrire, hein, je vous le dis. Là maintenant, bon, c'est vrai qu'on se révise. Alhamdulillah. Donc, Allah fait alterner la nuit et le jour. Donc, ondes visibles et ondes non visibles. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Donc, les ondes visibles et non visibles. Et Dieu a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites et Dieu guide qui il veut vers un droit chemin. Là, maintenant, être du pacte de la terre, fonction des membres. Et nous, durant la prosternation, nous avons 7 os qui touchent le sol. Bon, bien sûr, là, je parle de la vision. La vision, nous avons des cônes et des bâtonnets au niveau de la rétine. Bien sûr, les cônes spécifiques de la lumière du jour. Les bâtonnets, c'est une vision périphérique durant la nuit. Donc, vous voyez que finalement, notre organisme, il a été fait pour accepter tous ces facteurs, mais nous sommes obligés d'être en harmonie avec ces facteurs. Le balayage journalier du soleil, c'est une image extraordinaire en fonction des nanomètres. C'est durant la journée. Bon, là, je me répète. Bien sûr, là, je fais le mélange des couleurs pour vous montrer que la lumière blanche émaille, alors la lumière blanche émaille, elle s'effectue qu'après avoir effectué les 5 prières, bien sûr, et pour ceux qui veulent, le bénévolat, les prières surérogatoires. Je vous montre là les positions en fonction de l'acte de prière entre l'individu qui effectue ses prières. Il faut avoir ces images parce que c'est la bonne position pour pouvoir effectuer la prière.
tel que, par exemple, il est demi-assis, vous voyez comment les pieds sont orientés. Et bien sûr, quand il est en prosternation, il faut que les orteils touchent le sol. J'ai vu même, il y a des gens qui soulèvent les pieds, donc c'est contraire à l'acte de prière. Donc vous voyez, et bien sûr, on voit la différence entre l'homme et la femme. L'homme, durant la prosternation, doit ouvrir ses mains. Il les éloigne un peu de son visage. Par contre, la femme les regroupe. Bon, là, je vais vous parler de la différence entre les deux sexes. Je sais que ça intéresse tout le monde parce que, c'est-à-dire, il faut comprendre que l'islam n'a pas effectué de différence entre l'homme et la femme. La différence existe uniquement par rapport à la morphologie de constitution. Donc, vous voyez que, par exemple, l'homme, il peut effectuer la prière, bien sûr, avec un pantalon qui va au-dessus de son nombril et qui dépasse ses genoux. Par contre, la femme, elle n'a pas eu ce privilège. OK? Mais l'explication, elle est purement scientifique. Vous savez que l'homme, il a une hormone, la testostérone, qui le rend, c'est-à-dire il est poilu. Donc, s'il est poilu, vous voyez que j'ai mis une barbe et tout ça, donc ses membres sont poilus, sa barbe, ses cheveux et tout ça. Par contre, la femme, elle est privée de tout ça, elle a des oestrogènes et des progestérones. L'homme, quand il effectue sa prière, il faut savoir que durant son ablution, et d'ailleurs c'est bénéfique de ne pas s'essuyer, rester humide pour pouvoir effectuer la prière. Et bien sûr, bon, s'il fait froid, il est obligé de s'habiller, de s'essuyer. Par contre, la femme, comme elle n'a pas de poils, elle est obligée d'avoir une tenue qui correspond à sa morphologie. OK? Et tout ça, c'est par rapport à la retenue d'eau. Donc l'homme, s'il est barbu, s'il est... Bon, c'est vrai, moi, j'ai pas de barbe, mais bon, c'est vrai que... Mais finalement, c'est-à-dire, vous savez que le principe, c'est retenir, c'est-à-dire cette humidité pour pouvoir provoquer en véhicule une énergie, une onde vocale, et bien sûr, grâce à nos pieds à terre. Donc nous sommes mis à la terre. C'est une manière de se dépolariser en ondes négatives. Et là, j'attire votre attention, je vais prendre l'exemple d'un médecin. Vraiment, il avait touché quelque chose d'extraordinaire durant le président Mitterrand en France. Il s'appelle Jean-Pierre Machy. Alors, suite à des maladies nouvelles telles que le Parkinson, les cancers, l'Alzheimer, l'autisme, il s'est dit il doit y avoir un facteur extérieur qui influe sur nous. Donc ce monsieur-là, il s'est dit que c'est certainement les ondes. Nous sommes bombardés par des ondes. Et c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de son cabinet? Alors, il a mis une plaque, une anode, l'autre cathode, il mettait un peu d'eau, il humidifiait le sol, et les gens venaient se dépolariser. Il a eu des résultats. Il a appelé ça la machithérapie. La machithérapie, et bien sûr, il faisait des bains d'eau pour les enfants qui avaient l'autisme. D'ailleurs, l'autisme, il a pris une ampleur extraordinaire et ça a donné des résultats. Bien que c'est vrai qu'on donne des fois des antibiotiques et ça peut donner des résultats aussi. Donc, ce monsieur-là, une fois qu'il a touché certains intérêts, il a été emprisonné et ils lui ont retiré son diplôme. Et bien sûr, quand il est venu Chirac, il a libéré, mais juste après, le pauvre est mort. Voilà. Je reviens. J'avais oublié de parler de ça. Donc, je vais parler de les nouvelles coupes qu'on voit dehors. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces jeunes, mais il faut qu'ils sachent une chose, que la conduction, si elle doit être bien véhiculée, il faut que les cheveux, il n'y a pas de dégradé. Il faut que la coupe soit égale. Celle du haut, c'est-à-dire le front, et par rapport aux parties latérales ou derrière. Donc, pour avoir une bonne conduction. Même là, on voit des gens avec une taille, une barbe qui ne ressemble à rien, hein. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, il faut prendre tout ça en charge. Si on laisse les cheveux pousser, il faut les prendre en charge. Si on les coupe, il faut qu'ils soient coupés de la même manière.
Et là, c'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Le prophète parle de ça, il appelle ça al-qaza. Al-qaza. Al-qaza est proscrit en islam. Il ne faut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs de football pour pouvoir attirer l'attention, mais il faut appeler un chat un chat. Ceci est proscrit en islam et même pas, même pour les autres religions. Moi, je les conseille parce que là, c'est des parties fragiles. Il ne faut pas oublier, j'ai parlé de l'ombre, la partie où on se mettait dans une zone intermédiaire, c'est la même chose. Et j'ai vu même des jeunes mettre des trous dans leur jeans, c'est des parties fragiles par la suite. OK? Là, je reviens bien sûr à l'être humain et la différence. Donc, j'ai parlé de la température du corps. L'homme a une température stable. Donc, il y a pas lieu. Par contre, la femme, elle a, c'est-à-dire une température qui varie en fonction de son cycle. Et une fois que la température est basse, la femme n'effectue pas de prière. Elle est autorisée à ne pas effectuer la prière durant les menstrues. Alors, la différence pigmentaire, vous savez, si on a, on va dire, des jumeaux, euh, une sœur et un frère, on va remarquer, une fois que la puberté est arrivée, l'homme est, il va être beaucoup pigmenté. Donc, la pigmentation chez l'homme, elle est beaucoup plus élevée par rapport à la femme, pardon. La surface de contact, elle est identique, qu'il soit pour l'homme ou la femme. Les pieds à terre, quand on récite le Coran, la prosternation, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Par contre, la différence, elle est là. Vous voyez, c'est une différence parce que je voulais savoir pourquoi. Eux, ils disent que la femme, la voix ne doit pas être mise. Vous savez, si vous avez une femme médecin, comment elle va parler à un malade, à un patient homme? Elle est obligée d'élever sa voix pour lui demander, pour faire une anamnèse, pour lui demander ce qu'il a. Vous voyez, donc c'est un peu, hein, il faut se réviser. Hein. Donc la femme, durant l'acte de prière, quand elle effectue la prière, toutes ses prières sont en voix basse, par voix basse, pardon. Mais l'homme, c'est en fonction des prières et bien sûr en fonction de la température. Donc vous avez vu le lever, le coucher et 90 minutes après, c'est les températures les plus basses, quelle que soit la saison. OK? En hiver ou en été, ce sont les températures les plus basses. Alors maintenant, pour comprendre cela, nous sommes obligés d'aller vers les fréquences. Parce qu'on a vu la vitesse de l'onde, là maintenant, on va toucher les fréquences. L'homme, quand il parle, il a une voix grave, que vous voyez là, sur le diapo. Par contre, la femme, sa voix, elle est aiguë. Donc l'homme, il parle, sa voix, elle est de 100 à 150 Hertz. Mais la femme, elle fait deux fois l'homme. Donc 200 à 300 Hertz. Vous voyez pourquoi elle est obligée d'effectuer sa prière par voix basse. Et il faut prendre en considération que la zone où elle se situe, elle est obligée de véhiculer une onde qui va traverser bon, son énergie, qui va traverser et va vers un lieu désigné. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle si elle, ça veut dire que la vitesse, les ondes voisines. Vous voyez pourquoi? Cette harmonie, elle est vraiment divine. Vous voyez, on ne peut pas, c'est-à-dire là, on parle de logique, hein, de logique scientifique. Donc, vous voyez que, mesdames, il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Vous voyez? Donc, votre fréquence, elle est très élevée. Bon, maintenant, on va mettre tout ça, l'ensemble. J'ai parlé de tout ça. Donc, de ce tableau, il y a une récapitulation des différents facteurs et la différence entre l'homme et la femme. Et vous savez qu'il y a une complémentarité entre nous, hein, voilà, sur le plan morphologique, social et tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, j'ai pris ça comme un dessin pour vous montrer que la température, quand elle est élevée, l'homme doit effectuer sa prière par voix basse. On sait maintenant qu'il a une fréquence de 100 à 150 Hertz. Donc, vous voyez, si il a maintenant, il émet
Alors, une prière à onde vocale haute, il va influer sur les zones voisines. OK? Bon, là, je me suis intéressé un peu à l'électronique pour vous montrer un peu comment le mécanisme de la polarisation. Là, je vais parler des points de contact. Donc, l'homme, l'individu, quand il effectue la prière, vous voyez que la mise à la terre, c'est une petite surface durant sa station debout. Mais quand il est en prosternation, donc la mise à la terre, c'est une grande surface. OK? Et c'est pour ça que vous voyez que la prière en groupe, nous avons beaucoup plus de valeur. Pourquoi? C'est en fonction de l'étendue du contact de la surface de la Terre. Quand on est plusieurs, vous voyez que, ah tiens, je vais vous parler de ça parce que c'est intéressant. La prière du vendredi, le minimum, il faut qu'il y ait 12 personnes. Avant d'oublier, je préfère vous parler de ça. Donc, le minimum, c'est 12 personnes pour pouvoir effectuer la prière du vendredi. Donc, vous voyez que quand on est plusieurs, la surface, elle est plus grande, donc l'émission est plus élevée et bien sûr la conduction aussi. Donc là, j'ai mis une sorte de triangle pour vous montrer comment l'intérêt de la prière en groupe. Donc, nous sommes mis à la terre, donc on se dépolarise, on va dire, plus vite, et on se polarise en lumière divine. Ah, là, je vais finir. Là, je vous ai montré le lien sur Amazon. Pour ceux que ça intéresse, la prière et lumière, il existe sur ce lien. Et bien sûr, j'ai rajouté un deuxième livre. Je parle des quatre formes de notre existence. Bien sûr, j'ai touché l'aspect génétique et je vous parle, je vais donner un petit aperçu, je ne vais pas abuser de votre temps. Donc, je parle de la création de l'être humain. L'être humain, il a été créé sous quatre formes. C'est-à-dire dans le domaine génétique, nous avons Adam, alayhi salam, notre grand-père, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et c'est un XY, son karyotype. On va parler de Ève, notre grand-mère, qui a un père génétique et elle a pas de mère. Nous allons parler de Jésus. Aïssa, alayhi salam, il a une mère, mais il n'a pas de père. Et on va parler de nous. Nous avons un père et une mère. Et je vous remercie. Bon, j'espère que le message est passé. Ah, mais vous pouvez me poser des questions. Je suis à vous. Voilà. Un grand merci, Sam, pour cette conférence exceptionnelle. On Je vous était remercie. vraiment en plané avec toutes ces informations captivantes et en même temps très explicites Je vous et remercie. qui donnent une certaine logique de compréhension. S'il y a des questions, le débat est ouvert. Voilà, pour profiter. Et bon, je rappelle juste pour ceux qui désirent le livre, voilà, j'ai un exemplaire. Voilà. Moi, je l'ai eu directement et dédicacé, hein. J'ai acheté pour chaque membre de ma famille, hein, pour offrir. Et bon, il y a besoin, mais ceux qui sont sur Alger, il y a au niveau de la bibliothèque de Riad, La je pense. librairie La Voilà. Renaissance. Voilà. Voilà. Donc, même le nom de la librairie est inspirant. Donc, c'est bien. Voilà. Alors, donc, s'il y a des questions, vous levez la main. Et voilà. Et pour le livre, le second livre sur les plateformes, ben, ça, c'est intéressant. Ça peut être ben, le débat d'une autre conférence. Ça peut être le thème d'une autre conférence. Et on tâchera d'inviter ben, même des scientifiques qui sont dans la thématique, soit des généticiens, des embryologues, voilà, donc pour rester dans cette dynamique scientifique. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, le titre du livre, c'est La prière et lumière. Et le second, quel est le titre? Les quatre formes de notre existence. Voilà, les quatre formes de notre existence. Et vous savez, docteur, j'ai essayé de, c'est-à-dire, d'ailleurs, je parle
d'une croisière scientifique dans un univers coranique. Parce que je vais toucher différentes sciences pour Mhm. pouvoir expliquer ces quatre formes. Bien sûr, je vais commencer par la génétique, mais après, on va passer à autre chose. Et d'ailleurs, j'ai trouvé pourquoi il y a le retour de Jésus sur le plan scientifique, hein. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, on peut avoir un petit scoop avant la fin des temps. Il n'y a pas de problème. Voilà. Farid, oui? Farid, il Allô, faut ouvrir allô? le micro. Ouais, Ouais. c'est fait, c'est fait. Merci à tous. Salam alaikum La wa caméra, rahmatullah. si c'est possible. Ouais. La caméra, on va faire une caméra. Je suis dans l'ombre un peu, mais Très alors bien. attends. Voilà. Là, Donc, on me tu es voit là? lumière si tu es dans Je l'ombre. suis lumière, ouais, voilà, c'est ça. Là, je suis pas trop. J'espère pas être entre l'ombre et la lumière, quoi, en fait. Voilà, très Donc, bien. Non, non. voilà. Là, c'est bien, là? Ok. Ouais. Merci, docteur. Merci à tous, en tous les cas. Moi, j'ai une question. Pourquoi on demande à la femme de se couvrir pendant la prière? Parce que j'ai vu l'infographie où là, on voyait l'homme normal et la femme couverte. Est-ce qu'on sait Très bien. pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que au niveau scientifique, au niveau des... Bon, je sais pas. Je vous laisse répondre. Ouais. Vous savez, je ne voulais pas en parler de ça parce que j'attendais les questions. Voilà. D'accord, Donc, je vais vous dire. Vous savez, j'ai parlé de la retenue d'eau chez l'homme, mais comme la femme, elle n'a pas de retenue d'eau, donc elle est obligée d'avoir cette tenue pour garder, on va dire, une humidité pour pouvoir véhiculer cette onde vocale et une conduction. Voilà. d'accord. Et je pensais Voilà. aussi à un moment, vous avez parlé de la récitation où comme on dit quand on apprend le tajwid, chaque lettre a son droit, a son importance. Et moi, je pensais à ceux bon voilà, l'islam s'est propagé, et donc il y en a certains qui ont des difficultés à prononcer certaines lettres. Et donc, est-ce que l'onde varie? Est-ce que là, on va pas toucher à l'intention qui est plus importante que l'onde? Parce qu'il y en a certaines Bon, personnes qui ne c'est vrai, comprennent, qui ne parlent pas très bien l'arabe. non, c'est vrai, vous avez raison, bien sûr. Mais je vais vous dire, je vais prendre l'exemple de, on va dire, un étudiant, il va en des francophones et il va en Russie. Vous savez, lui, il suffit pratiquement 6 mois pour apprendre la langue, hein, même s'il prononce mal, mais par la suite, il va parler le russe couramment. Donc, il va falloir effectuer des efforts. Hmm, Et l'idéal, même moi, j'avais ce problème, je vous le dis, parce que je suis pas très, hein, en arabe, je suis pas. Donc, je vais vous expliquer. J'avais du mal, certes. J'étais en train d'écouter le Coran nuit et jour et je prenais le livre pour pouvoir réciter comme il faut. Et bien que jusqu'à aujourd'hui, on effectue des erreurs. Vous voyez, hmm, ils ne sont pas hmm, parfaits, mais bien sûr, il faut effectuer des efforts. Et vous savez, Dieu nous a créés. On effectue des efforts. Si on répète, c'est-à-dire sa voix divine, nous sommes hmm, récompensés, hmm. quel que soit X. Ouais, ben ça dépend de l'intention, quoi. Et Voilà, comme exactement. on dit, regarde les cœurs et non pas Surtout ça. l'apparence. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout ça. Ouais. Et reconnaître son incompétence est une compétence en elle-même. C'est C'est qu'à ça. l'instant où on reconnaît qu'on ne fait pas la bonne récitation, Ah oui. la récitation est bonne. Reconnaître son incompétence est une compétence. Et Voilà. ça retrouve le hadith qui dit que pour celui qui a des difficultés pour prononcer, il a la récompense, il a 10 récompenses, je sais plus exactement les Voilà, de termes en fait, l'effort. Donc, de l'effort. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Et je vais vous dire, je vais parler d'un événement. Vous savez que le prophète, un jour, alors il avait parlé d'une femme, bon, elle faisait des trucs pas bien, on va dire, hein, je vais pas réciter l'événement et tout, et elle est allée pour boire dans un puits. Donc, une fois qu'elle est montée du puits, elle a trouvé un chien. Il avait vraiment soif, donc elle est descendue plusieurs fois. Elle remplissait sa paire de chaussures en eau, elle lui donnait à boire. Hmm, Le prophète a dit à ses apôtres, on va dire, il leur a dit que cette femme, elle va aller au paradis. Donc, vous voyez que l'islam juge hmm, l'acte, l'être humain, L'intention, ouais. tout ça. Vous Hmm, voyez? hmm, hmm. Mais là, si je parle pour les deux prières, si on est musulman, on est censé effectuer, Hmm, c'est-à-dire nous sommes les missionnaires de cette grandiose mission. Voilà. hmm. Et tout à l'heure, vous avez parlé
ah oui, des mots précis et ça me faisait penser à si on pouvait donner le temps de méditer et de d'émettre la bonne intention dans le salam. Le salam complet, vous savez, quand on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah et wa barakatuh, c'est-à-dire que c'est une terrible invocation, ça, qu'on fait à celui qu'on salue. Si on le faisait avec le cœur, c'est qu'on lui souhaite vraiment, c'est plus que le bien, en fait, on lui souhaite son, le salut sur terre, comme on dit, quoi. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu, malheureusement, un peu, on le dit un peu sans, sans trop avoir l'intention et on le dit un peu comme une gymnastique, en fait, comme Machinalement. un rituel, C'est ouais, vrai, machinalement. exact. Alors que si on prenait attention à ce sens et qu'on le dit avec vraiment avec l'envie de waouh, c'est puissant, en fait. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y aurait pas de guerre, c'est impossible, mais moins de guerre, moins de Oui, oui. conflits. Même Ouais. la Et vous allez, terminologie. ouais, Oui, oui. et vous Oui, allez ça- avoir une idée sur l'image que nous allons acquérir en fonction de cette intention dans notre cerveau. Ça va être une très belle image. C'est Voilà. ça, exactement, ouais. Ouais, Et c'est vrai. parfois, Farid, Ouais. quand tu es cité avec cœur et intention, par exemple que salam ou par Mm. exemple que bismillah, elle peut nous avoir des bénéfices supérieurs à bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lu machinalement, voire tout le Coran Mm. lu machinalement. Si on Exactement. est en introspection dans la récitation de bismillah, Mm, mm, avec mm, une mm. intention, par exemple, de protection ou bien Hmm. de Reconnaissance. voilà. Ou bien Sam, et même s'il est cité aussi courte, d'une manière aussi courte, mais d'une manière aussi profonde, Hmm. ce salam, cette paix peut traverser toutes les frontières et générer une paix universelle. Donc, Hmm. on peut faire Hmm. que, Ouais. il peut y avoir un moment, et si vous remarquez par exemple la paix entre des pays voisins, souvent il y a des réouvertures de frontières, il y a moi je me souviens très bien de la chute du mur de Berlin. Hmm. J'avais assisté à un débat à l'époque où, c'est-à-dire à la télé, donc c'est une chaîne, je pense, d'information à l'époque, et donc où il expliquait l'impossibilité de cette possibilité. Et donc, au lendemain de la chute du mur de Berlin, bon, à la même période, il y a eu l'ouverture des frontières donc entre l'Algérie et le Maroc, à un moment où personne ne l'attendait. Donc, je me suis dit à l'époque, en Neuf, 1989, ouais. que moins on attend la chose, plus C'est vrai. elle vient simplement. Et c'est ce que, c'est-à-dire ce que disent Ouais. les Japonais dans le wabi-sabi, c'est d'accepter, je pense que c'est ça le terme ou un autre terme, c'est d'accepter son imperfection et ne pas stresser sur les détails et laisser venir le meilleur. Voilà. Hmm. C'est comme, ça me fait penser aussi un peu, c'est comme lorsqu'on s'attache à avoir vraiment quelque chose, et ben Voilà. il a du mal à arriver. Allez, Alors ça. que on a du détachement, c'est Ouais. là que ça arrive, en fait, C'est ouais. comme l'article sur les cellules souches. Je le voulais pour la Ah, journée de la science, le 16 avril. Et ouais. donc, j'ai été honoré le 16 avril, mais il n'y avait pas la publication. Le 17, en pleine consultation le matin, je reçois le mail, Hmm, l'article est hmm, hmm, hmm. validé. Donc, Ah, ouais. imagine, et ça faisait des mois que je l'attendais. Donc, Hmm. parfois, c'est cette attente. C'est parce que ben, finalement, le 16 avril, j'ai été honoré pour un travail fait précédemment. Et cet article venu le 17 avril était plutôt, c'est l'enseignement que j'ai ressenti après, c'est qu'il était le début de quelque chose. Voilà. Et comme dit la chanson, l'amour frappe toujours au bon moment. Et Voilà. voilà. Et Tout à fait. on veut absolument l'avoir, c'est que on trouve personne. Et c'est lorsqu'on se Voilà. détache un peu, on est plus Ben, souple que cette dans la personne vie. vienne. Voilà. Amin. Amin. Bravo. Alors, Fatiha, Merci. merci. Merci à tous. Ouais. Merci. 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 Alors, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question au sujet justement du couvre-chef. Donc, on se couvre et je voulais savoir par rapport à l'impact des ondes, comme on parlait des ondes et de la vibration, est-ce qu'on peut expliquer au niveau scientifique en fait
ce qui peut se passer, en fait, pourquoi donc on se couvre justement pour pouvoir, et j'ai remarqué aussi que les hommes étaient couverts à chaque prière. Très bien. Bon, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que je voulais raccourcir un peu la conférence, mais on peut donner les détails. Donc, S'il vous vous plaît. voyez que finalement, l'acte de prière, qu'il soit pour l'homme ou la femme, ils doivent avoir des tenues très amples, même l'homme, hein. Sauf que Ouais. là, maintenant, c'est-à-dire, il y a des gens, ils pensent que la religion est venue uniquement sur la femme, alors que c'est faux. C'est à part égale. Et je vais vous expliquer. Vous savez, quand on inspire l'air et à l'expiration, il y a émission de voix. Donc, cette émission de voix, elle va provoquer une vibration de tout l'organisme. OK? Donc, toutes les cellules vibrent, chaque matière vibre à une fréquence donnée et voulue par le divin. OK? Donc, pour la femme, j'ai parlé de conduction. Ça veut dire que sa tenue, elle est uniquement là pour une conduction. Et pour une retenue d'eau, on va dire grâce à une tenue vestimentaire. Et c'est valable pour l'homme. C'est valable pour l'homme. Sauf que l'homme, il a eu le privilège d'être poilu. Donc, il retient beaucoup plus d'eau. Mais je vous explique, ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être qu'il va y avoir d'autres recherches, ils vont donner autre chose. OK? D'où l'importance de porter des tenues amples, des gandoras C'est ou ça. quelque chose comme ça, même pour les hommes. Et pourquoi pas un couvre-chef pour ceux qui ne sont pas poilus. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, justement, quand vous parliez tout à l'heure de vibration et le soleil quand il était au zénith, et donc pourquoi donc on priait à des moments bien précis, ça m'a fait penser au fait, justement, bah, que nous, les femmes, donc on se voile à l'extérieur, enfin, on se voile. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ou c'est alors c'est autre chose? Est-ce que c'est parce qu'il y a ces ondes, ces fréquences, ces vibrations qu'il nous est dit en fait de nous voiler? Est-ce qu'il y a un lien avec cela? Moi, pour moi, c'est-à-dire ce que je vois, pour moi, parce qu'une lumière, c'est une onde électromagnétique. Nous sommes bombardés par des ondes électromagnétiques durant la journée. Je parle des lumières visibles. OK? Donc, la tenue, elle est là ou pas, les ondes passent, nous traversent. OK? D'accord. Donc, pour moi, c'est-à-dire cette tenue-là, elle est là uniquement pour véhiculer une énergie, c'est-à-dire une onde vocale émise par nous vers un lieu déterminé. OK? C'est surtout ça pour moi, par rapport à mon idée personnelle. Très Voilà. bien. Merci Je vous en beaucoup. prie. Je vous en prie, merci. Merci à Merci. vous. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le Je ne débat. vois pas de questions, Oui, euh, oui, non plus sur le chat. oui. Donc, Bon, Oui, pardon, hein, pardon, voilà. je voulais rajouter quelque chose parce que je voulais Oui, que, ça, je m'attendais à cette question, parce que j'ai parlé de certains facteurs qui annulent l'ablution et j'ai parlé de certains facteurs qui n'annulent pas l'ablution, tels que la respiration, la salive, ok? Et je m'attendais à cette question pour que la quelqu'un dise pourquoi. transpiration. Mhm. Voilà, la transpiration. Donc, je voulais justement faire passer ce message. Par exemple, si en fonction de l'intention, si je respire, je ne gère rien. La transpiration non plus. La salive non plus. Par contre, si j'ai l'intention d'aller uriner, c'est ma propre intention. Donc, ceci provoque une annulation d'ablution. OK? Voilà. Excellent. Ouais. d'accord. Merci. Donc, une nouvelle fois, je remercie. Euh, je Oui, pense qu'il y a une personne sur le cercle. J'ai une notification que je n'arrive pas à ouvrir. Une personne qui demande de poser une question. Voilà. Sinon, je dois être sur Telegram. Alors, Nawel. Donc, je vais lui demander de l'écrire dans le ben, chat avant de conclure. Voilà, oui. sur le chat. C'est bon. Parce qu'elle n'arrive pas à activer son micro, apparemment.
Sinon, c'est possible de lui activer, non? Hmm. Ben, c'est ce que je vais faire. Nawel, Nawel, Eladoula, c'est ça? Entre-temps, Fatiha va poser notre question. Une autre question, Fatiha? Oui, Barakallahu oui. fikum. Oui, alors justement, bah, ce qui me vient comme question suite aux ablutions et aux intentions, quand on sent le besoin en fait bah, d'aller uriner et qu'on se retient, est-ce que ça annule les ablutions ou pas, s'il vous Ça plaît? n'annule pas les ablutions, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer pour l'acte de prière. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit, l'idéal, c'est d'aller faire ses trucs et de refaire les ablutions pour mieux être, on va dire, Concentré. concentré Ouais. et méditer. Voilà. Et il est cité même que si le dîner est servi, de Ah oui, commencer par le dîner et après prier, c'est pour ne ça. pas être dans la dégustation à distance, hein. Exactement. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Merci, Merci, avec merci à plaisir. vous, Allô? madame. Allô? Oui, Bonsoir. Diane. Nawel, Oui, bonsoir. oui, non, Très bien. alors j'ai eu du mal à activer ce micro. J'ai galéré. Alors, Non, non, parce j'ai que une ça se fait question sur en ce qui demande. concerne. Il faut lever la Ah main pour oui, que je mais puisse j'arrivais vous, pas. vous Non, non, désactiver. j'ai même, oui, j'ai même pas pu lever la main, ni la discussion, tout était bloqué. J'ai pas pu C'est accéder. bon maintenant. Bon, très Excellent. bien, il n'y a pas de problème. Alors, je sais pas si, docteur Aïssam, j'ai parcouru son préface, j'ai lu qu'il y avait une étude sur tout ce qui est sérotonine, pardon. Alors là, une question je ne sais pas s'il pourra me répondre. Les résultats de cette étude suggèrent-ils que la prière pourrait être utilisée comme un outil thérapeutique pour les personnes souffrant de troubles liés au stress ou à la douleur? Est-ce que vous pouvez me répondre sur ce plan-là? Donc, bon, je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, il y avait un chanteur algérien du nom de Abdelrahman Aziz. oui. Alors, il Oui. travaille au niveau de l'hôpital à France-Vano, à Blida. Il était là-bas, il était en train de chanter pour les malades, des Mhm. psychopathes. Et ça a donné des résultats, c'est-à-dire une sensation de bien-être. Ils étaient moins stressés. Là, maintenant, on parle de chant. Mais quand on parle de paroles divines, je crois que l'impact il sera beaucoup plus important. Mais ce qu'il y a, il faut Effectivement. savoir véhiculer cela. Donc, il faut un bon psychologue et je pense que ça va donner des résultats. Et Et merci. Et comment Je vous c'est, en prie. je ne sais pas si là vous avez une réponse, comment ces chercheurs ont mesuré cet impact exact sur l'activité religieuse et sur la sécrétion de la sérotonine dans le cerveau? Ah, d'accord. Là, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de mesure exacte, mais c'est-à-dire, on voit que sur le plan spirituel, le priant, il est toujours apaisé. Il ne s'énerve pas, il n'est pas stressé. Donc, il y a des résultats, ils sont des signes fonctionnels, on va dire. Ils sont à part. Vous voyez, je vais vous donner par exemple l'exemple du Alzheimer. Les gens qui récitent le Coran, il y a eu des statistiques, ces gens-là n'ont jamais eu ce problème d'Alzheimer. Et même s'ils ont des pertes de mémoire, ils arrivent à réciter tout le corps, tout le corps. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. Voilà. Merci Et il y a beaucoup. une Merci question beaucoup. possible qu'on pourra poser. Qu'est-ce qui pourrait Oui. être plus spirituel? Est-ce que Tartil ou le Tajwid? Ça, c'est un autre débat d'onde. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. Mais Même je vais vous là, expliquer. oui. Pardon, allez-y, 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 allez-y. allez-y, allez-y. Oh, oh, allez-y. Parce que j'allais parler de quelque chose. Une fois, le prophète, alors, il avait dit à ses apôtres, si quelqu'un d'entre vous arrive à méditer, à effectuer la prière sans penser à autre chose, il va prendre tous ces... Il y avait des chameaux, plein de chameaux. Donc, un des sahaba, des apôtres, il a levé la main, il lui a dit, moi. Il lui a dit, alors, effectue la prière. Donc, comme il a commencé à faire la prière, en terminant la prière, il lui a dit, as-tu pensé à quelque chose?
Il a dit, oui, réfléchir comment je pouvais les attacher. Donc, vous voyez que finalement, pour se concentrer, c'est très difficile. Mais il y a un hadith où le prophète, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous arrive au moins une fois à effectuer la prière avec concentration, eh ben, il va aller au paradis. Donc, vous voyez que les portes sont tellement ouvertes. C'est khushu' في الصلاة. Ouais. Exactement, exactement. Alors là, je vais ajouter une question parce que j'ai chose de discuter beaucoup. C'est dans Oui, le wudu, les ablutions. Alors, le wudu, je sais que qu'il y a le wudu, qu'il y a l'arkan ou qu'il y a une sunna. d'accord. D'accord? L'arkan ou sunna. Alors, scientifiquement, c'est vrai, vous nous avez parlé de tout ce qui est ablution. Mais en fin de compte, pourquoi le musulman, avant de prier, doit faire ses ablutions? Sur le plan non scientifique, mais sur le plan religieux. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de passer par le dos? Vous savez, les musulmans parlent de purification. C'est-à-dire, on est obligé de se nettoyer par rapport à quoi? Par rapport au milieu environnant. Par exemple, la main, elle a dû peut-être toucher quelque chose de pas bien, de sale. On a respiré Très quelque bien. chose de sale. Les yeux, on a vu peut-être quelque chose de sale. Vous voyez, la bouche, on a dû peut-être prononcer un mot, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une purification. Mais nous, on va vers le volet, on va dire, scientifique, on parle de conduction. Voilà. Très bien. Moi, Merci. ce que j'ai, moi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, باش قال لك comment ils vont الرسول كيفاش غادي يعرف المسلمين عن الكفار يوم الحج. Oui, Je pense que vous avez cette. Alors, c'est ça. يعرفهم بأيديهم البيضاء. Parce que المسلمين يتوضا يمسح يديه وكاع ses avant-bras. Donc, ça, نهار الحج هادو يكونوا بيضين. Et c'est comme ça que le exact. Rasul sallam, il va différencier entre les musulmans et le kuffar. Moi, c'est ce que Exactement. j'ai comme réponse aussi. Et vous savez, le jour du jugement dernier, on est obligé de traverser une ligne dont le prophète a parlé. Elle est plus fine que, euh, on va Oui, dire, un bien fil, sûr. et très aiguisée. OK? Oui, Et c'est grâce à notre polarisation en lumière qu'on arrive à traverser cette ligne. Si nous sommes chargés en lumière divine, on va traverser rapidement. D'ailleurs, le prophète a c'est ça. dit, il y en a parmi vous qui viennent avec on va dire, Jabal Uhud, la montagne de Uhud, en Mhm. lumière. Il y en a d'autres qui arrivent avec une taille d'un chameau, l'autre la taille d'une poule. Et puis, alors, on voit bien que la polarisation, elle est réduite. À un certain moment, il va parler d'une personne dont l'orteil s'allume et s'éteint. Donc, en traversant, à un certain moment, son orteil s'éteint en lumière, il risque de tomber. Et juste après, il se rallume, donc il s'accroche pour pouvoir traverser. Donc, vous voyez pourquoi j'ai parlé des ténèbres, des croyants et des mécroyants. Comment ils traversent ces sirat, chacun a une certaine vitesse. Et la Exact. façon dont ils vont la traverser, certains la traversent très rapidement, C'est ça. d'autres très lentement. Certains y rampent, ça dépend de la façon dont ils vont traverser un sirat. C'est ça. C'est en fonction de notre polarisation et nos Ouais. actes. Voilà. Tout à الله fait. يجعل ربي الله يجعل رضا الله سبحان الله. Alors, Nadia Tabahriti, pour conclure, si c'est la dernière à poser une question. Nadia Alors, Nadia, Tabahriti. ok, je vais vous envoyer, Nadia, ask to unmute. C'est bon? Salam alaikum. Wa alaykoum Salam. salam. Ah, vous Bienvenue. m'entendez? Bonjour, docteur Barli. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Issam. Docteur Voilà. Issam, pardon, excusez-moi. Issam, Merci. Issam, tout court. Je préfère. Merci. Subhanallah, parce que j'ai pas votre nom de famille, j'ai retenu que votre prénom. Islam Dahawi, oui, très Très bien. bien. Dahawi, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour une question. Justement, pendant que vous parliez de couleurs et de lumière, j'étais en train de peindre et je me suis dit, tiens, il va falloir que j'essaye de mélanger les couleurs pour voir la lumière que ça va donner. Donc, j'essaierai, Inch'Allah. Et j'avais une question sur sur la lumière. Est-ce que cette lumière,
c'est une lumière comme on l'imagine? Est-ce que c'est visuel? Ou alors, comme on parle aussi d'onde, est-ce qu'elle a une autre forme? Est-ce que c'est la lumière comme on la connaît nous, avec notre côté terrestre? Ou alors c'est autre chose? Justement. Vous savez, c'est-à-dire, il y a eu des théologiens, ils ont essayé d'expliquer cela. Donc, ils parlent de Hmm, lumière divine. hmm, Et vous avez vu, quand j'ai parlé de la Sourate An-Nur, oui. Dieu parle de sa lumière qui englobe les cieux, la terre, tout. Hmm, Donc, ils ont dit que sa lumière, elle englobait toute cette lumière, mais elle n'est pas visible par rapport à notre vision actuelle. hmm, D'ailleurs, si elle était visible, on serait aveugle. On hmm, n'aurait jamais pu supporter cette lumière. hmm, Et C'est ce... d'ailleurs, Moïse a eu, Oui, voilà, au moment de la visualisation, il a même perdu conscience, hein. Voilà. c'est vrai, oui. c'est vrai. Hmm, Même le prophète, le jour de son ascension durant le voyage nocturne, quand il est arrivé au sommet, on va dire, vers notre divin, notre créateur, il n'avait pas supporté cette lumière. hmm, Voilà. oui, oui. Oui, donc c'est au-delà de ce qu'on peut nous imaginer Exactement, avec notre... exactement. Et vous barakallahu. savez que l'être humain passe par des phases. C'est comme Hmm, un cocon. Un oui, cocon, puis par la suite devient. Donc, on va passer par des phases. Et bien sûr, on espère être au paradis, hein, tous comme nous sommes, nos frères et sœurs. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. J'avais une autre question, si vous le permettez. Oui. Du coup, j'ai le lien entre la voix, justement, la voix haute, pardon, non, la voix de la femme et la salade. J'ai pas tellement compris. Ah, c'est bien. C'est Entre le bien. fait de ne pas faire, voilà, la salade à voix haute et la femme. Très bien. Bon, vous savez, j'ai parlé de la prière en groupe. Donc, si on effectue la prière en groupe, d'ailleurs, dans une maison, on va dire une famille, c'est l'homme qui dirige la prière. OK? Oui. Maintenant, si la femme doit effectuer sa propre prière individuellement, elle est obligée de faire la même chose et de réciter le Coran. Donc, elle sera obligée de réciter par voix basse. Si elle effectue sa prière par voix basse, en fonction de sa zone et à l'heure de prière, ça veut dire que cette énergie de son onde vocale va se déplacer par rapport à sa zone. Et il ne faut pas oublier que les autres ondes d'à côté, il y a aussi un déplacement. Donc, il ne risque pas d'y avoir des interférences. Mais si la femme élève sa voix, elle effectue sa prière, sa vitesse, elle va être beaucoup plus élevée par rapport à la zone voisine. Donc, elle va interférer sur ces heures. Voilà. Et en quoi le fait qu'elle interfère, du coup, c'est problématique, c'est ça? Ça a des Bien conséquences. sûr. Bien sûr, vous savez, d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement, si des fréquences interfèrent entre elles, elles peuvent être nocives, hein. Donc, bon, pas pour la prière, parce que nous n'avons pas de quelque chose de palpable, mais sur le plan scientifique, on sait qu'il y a des interférences entre les ondes. Voilà. Et du coup, ça peut avoir un effet négatif pour la femme qui est en train de Oui, réciter à voix haute, c'est ça? mais vous savez, c'est des lois divines, donc elle risque pas de réciter sa prière par voix haute. Elle le sait. Donc, déjà, dès le jeune âge, vous savez, nous sommes conditionnés, on va dire, c'est culturel, hein. Mm. Voilà. Oui, 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 Et il y a également c'est le fait que la fréquence est plus élevée. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, Nadia, pour être plus explicite, c'est oui. que Ouais. la prière d'une dame avec voix silencieuse équivaut à celle de l'homme à voix haute. Donc, c'est une question d'équilibrage au niveau des ondes sonores. Mm. C'est ça. D'accord. D'accord. Non, Et mais je c'est voulais pour ça que comprendre. parfois, Ouais. c'est D'accord. pour ça que souvent la femme se fait comprendre parfois sans parler. Avec le regard. Voilà. Non, mais en C'est Possible fait, vrai. qu'avec l'intention. Voilà. Donc, et tout ira à bon escient. Voilà.
Très bien. Non, je voulais Voilà. comprendre un peu Et scientifiquement, je docteur. C'est pour ça rajouterai que parfois, il y a cette thématique qui peut t'inspirer, Nadia, c'est que moins on a de perception visuelle par rapport aux rayons lumineux, plus on est apte à avoir une meilleure visibilité par rapport à la lumière divine. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. voilà, Merci, docteur. voilà, avec plaisir. Voilà. Merci Donc, beaucoup. il est 10h10. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie une nouvelle fois Monsieur Ahmed Issam Dahawi. Je remercie toute l'assistance. Merci. Je remercie Dr Mahashahi pour avoir organisé cette Zoom conférence. Et je donne le mot de la fin à Monsieur Ahmed Issam Dahawi, que je remercie vivement. Merci beaucoup. Moi, je tiens à vous remercier, enfin tout le monde, ceux qui sont assistés et même ceux qui vont écouter par la suite. Et vous savez, c'est un message divin. Donc pour nous, nous devons jouer le rôle de vicaire, comme Dieu l'a ordonné, pour véhiculer la bonne mission, la bonne image de l'islam. Et je pense le rôle est joué par les hommes de science. Parce qu'à un certain moment, on a remarqué qu'il y avait un vide. Et là, maintenant, il y a des dépassements, je ne vous le cache pas. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est de faire une mise à jour. Et tout ça, c'est un travail de groupe. Parce que moi, quand j'ai commencé à écrire La prière lumière, vous savez, j'aurais pu peut-être faire plusieurs livres, hein, plusieurs volets. Donc, j'ai essayé de simplifier tout ça en un petit livre pour pouvoir véhiculer ce message. Et je vous remercie beaucoup. Merci, docteur Maha. Merci, Voilà, merci. merci à vous. Je remercie Merci. l'assistance. On était autour de 82. Donc, ça Merci. prouve l'intérêt. Et donc, merci et à une prochaine conférence. Vivement, Et bonne vivement, soirée. la prochaine Merci. conférence ou bien la série du Voilà, docteur tout à Issam fait. Lahawi. Ouais, Oui, comme on oui. a fait Merci. Merci avec beaucoup. professeur Hafid Awraq Oui, oui, les tout à années fait. Ah, passées. oui. Ouais, Ouais. Inch'Allah, Ah, Inch'Allah. super. Merci beaucoup, Inch'Allah. merci Merci beaucoup. infiniment, docteur Merci, Issam, docteur. merci Ilyes, Merci beaucoup. merci toute l'assistance. Bonne soirée. À très Bonne Merci. bientôt. soirée.